pense que Maître Kolyomba nous a agréablement surpris en présentant sommairement, mais vraiment dans les détails, la situation qui nous réunit, le problème pour lequel on est réunis. Je pense que c'est même un peu symbolique que nous soyons là aujourd'hui pour parler de la destruction du domicile du président Daniel Diallo dans un bâtiment, disons, qui est affecté à la maison de la presse et qui, certainement pour beaucoup de Guinéens, pensent que ce bâtiment-là, tout comme les autres villas qui ont été détruites à la cité ministérielle, serait dans la même situation juridique. C'est là que ça a été volontairement fait. C'est une confusion qui a été sérieusement entretenue. Il faut savoir une chose, c'est que l'État, lorsqu'il est propriétaire d'un bien qu'il a mis en location, si les locataires sortent pour une raison ou pour une autre, l'État est libre de détruire ces maisons, ou de les restaurer, ou de les réhabiliter. L'État est libre de les reconstruire. Mais lorsque l'État a vendu un bien à un tiers, à un privé, comment est-ce qu'un État qui a vendu un bien peut le récupérer? Ça, c'est une question fondamentale à laquelle il faut toujours se poser. Pourquoi? Parce qu'on parle de récupération du domaine public. Là aussi, il y a une confusion. Vous savez que il y a le domaine privé de l'État et il y a le domaine public. Toutes les maisons qui ont fait l'objet de casse, ou celles dans laquelle nous sommes, relèvent du domaine privé, pas du domaine public. C'est clairement écrit dans le code foncier domanial. Donc, il ne doit pas y avoir de confusion, c'est du domaine privé. Et quand un bien de l'État relève du domaine privé, on applique quoi? On applique le code civil. C'est ce qui est écrit dans le code foncier domanial. C'est-à-dire c'est un régime juridique de droit privé. Ce n'est plus la puissance publique. C'est-à-dire l'État qui est propriétaire a les mêmes droits, les mêmes prérogatives qu'un propriétaire privé, qu'une personne privée, une personne physique ou morale, privée. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'État ne peut pas s'imposer. Il doit appliquer, il doit se soumettre au droit civil, il doit se soumettre au code foncier domanial. Lorsqu'un État a vendu un bien, si ce bien est une entreprise, comment l'État peut le récupérer? Je vous donne l'exemple de Frigia. Frigia est une entreprise, n'est-ce pas, qui appartenait à l'État, dont le capital était détenu à 100% par l'État après le retrait des partenaires. Si l'État veut aujourd'hui récupérer Frigia, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renationaliser Frigia, puisque l'État l'a déjà privatisé. Privatiser, ça veut dire vendre, transférer un bien du secteur public vers le secteur privé. Donc si on veut récupérer ce bien, qu'est-ce qu'on fait? On renationalise, c'est-à-dire qu'on nationalise de nouveau. C'est-à-dire qu'on transfère le bien du secteur privé vers le secteur public. Et ça en faisant quoi? En payant d'abord une indemnité juste et préalable à l'investisseur. C'est-à-dire que si nous voulons demain que Frigia retombe dans le portefeuille de l'État, nous sommes obligés de payer le propriétaire de Frigia, qui est Rissa. On ne peut pas aller simplement fermer l'entreprise, les expulser et aller détruire l'entreprise. Est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce que l'État aujourd'hui peut demain aller à Frigia, détruire, expulser d'abord les Russes, ensuite détruire l'usine? Non. L'État ne pourra le faire qu'après avoir renationalisé Frigia. Ayons le même raisonnement pour un bien immobilier, en l'occurrence le terrain occupé par M. Seydou Diallo. C'est un terrain que l'État a vendu à M. Seydou Diallo. Maître a bien expliqué que le prix a été encaissé et il y a eu même une quittance libératoire délivrée par le patrimoine bâti public. Un titre foncier a été établi qui prouve sur le plan du droit guinéen, code foncier, code civil, que M. Seydou Diallo est propriétaire, jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on n'aura pas annulé les titres de propriété, il est propriétaire. Dans une telle hypothèse, lorsque l'État veut récupérer, parce que c'est le terme qui est employé, récupérer un bien qui est sorti de son patrimoine, un bien immobilier, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est prévu dans nos lois?
c'est d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, parce qu'il s'agit d'un bien immobilier. Est-ce qu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique s'apparente à ce qu'on a pu observer? Non. Ce qu'on a observé là, c'est du non-droit. C'est-à-dire c'est l'usage de la force, de la tyrannie. Vous savez que l'usage de la force sans la justice, c'est la tyrannie. C'est ce qu'on a observé. Or, l'État est soumis au droit, au même titre que les particuliers. L'État se doit de respecter la loi comme tout le monde. Si l'État est le premier à jeter le discrédit sur nos lois, à jeter le discrédit sur la justice, mais où est-ce qu'on va aller? Ce n'est pas parce qu'on est dans un régime d'exception que la loi ne doit pas être respectée. La charte de la transition, dans la charte, si vous regardez bien, je ne me souviens plus de l'article, le droit de propriété est consacré et garanti. Le droit de l'article 8, propriété est garantie. Le droit de propriété est assimilé à un droit fondamental, à un droit de l'homme. Donc il est sacré. Les atteintes qu'on peut porter au droit de propriété, c'est des atteintes qui doivent se faire conformément à la loi. Lorsqu'on veut déposséder un citoyen de son bien pour un intérêt public, notamment d'un bien immobilier, on engage une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ça fait l'objet des articles 54 et 55 du Code foncier domanial et du Code civil. Donc, en gros, Maître a dit tout cela, c'est juste pour que vous compreniez qu'on ne doit pas mettre tout le monde dans le même sac. Peut-être que dans les villas qui ont été détruites, certains, c'est des villas qui étaient occupées par des locataires, l'État a récupéré. L'État est libre de les casser, de les vivre, il n'y a pas de problème. Mais la villa de M. Cellou Dalein Diallo, il n'était pas locataire, il est propriétaire. Donc l'État ne peut pas dénir sans titre, c'est-à-dire sans un jugement, un acte qui l'autorise à le faire. L'État ne peut pas venir le déloger, encore moins venir détruire son immeuble. Je vous ai donné l'exemple du cas de Frigia. C'est la même chose. Pour une entreprise publique, on parle de nationalisation, privatisation, nationalisation. Pour un bien immobilier, on parle d'expropriation pour cause d'utilité. Or, ce qui se passe là, c'est une spoliation, pure et simple. Qu'est-ce que c'est une spoliation? C'est de déposséder un individu de son bien de manière irrégulière, de manière illégale. Donc, je voulais juste apporter ces précisions-là avant peut-être qu'on nous soit soumis à une série de questions-réponses pour que les gens sachent que les situations ne sont pas identiques. Les occupants du domaine privé de l'État ne sont pas tous dans la même situation. Certains bénéficiaient d'un contrat de location, d'autres des baux à construction, des baux à antibiotiques, et d'autres étaient propriétaires. Quelqu'un qui est propriétaire n'est pas soumis au même régime juridique que quelqu'un qui est locataire. Ce n'est pas la même chose. Un bailleur peut récupérer son bien quand il veut. Mais tu ne peux pas récupérer un bien que tu as déjà vendu. Les deux seules façons de récupérer un bien que tu as déjà vendu, dans notre droit, dans le droit français, dans le droit sénégalais, dans tout le droit du système romano-germanique, c'est soit vous nationalisez, vous renationalisez lorsque c'est une entreprise, ou bien vous expropriez pour cause d'utilité publique. Et même l'expropriation n'est pas faite au hasard. Il y a une enquête d'utilité publique qui doit être menée pour déterminer les justifications. C'est-à-dire, on n'exproprie pas pour exproprier. C'est-à-dire, on n'exproprie pas, par exemple, Cellou Dalein, pour construire encore une villa pour loger un ministre. Loger un ministre n'est pas une cause d'utilité publique. Loger un ministre n'est pas une cause d'utilité publique. On engage une procédure d'expropriation. Pourquoi? Lorsqu'on veut planter un ouvrage public, c'est-à-dire on veut construire une autoroute, construire une école, un centre de santé, etc. En tout cas, un bien destiné à l'usage du public. C'est dans ce cas-là qu'on demande à un particulier, à un individu. Écoutez, monsieur, votre maison elle est jolie et tout ça, mais nous voulons faire passer ici, construire ici quelque chose utile à la communauté, à l'intérêt général. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais même dans ce cas, on indemnise l'intéressé. Il y a une indemnisation juste et préalable. Donc, je voulais apporter ces précisions pour que vous compreniez un peu les aspects pour éviter des confusions, des amalgames. Sinon, on va dire, celui dans le cas, il se plaint, et les autres. Parce que ce n'est pas sa maison seulement qui a été cassée. Mais vous comprenez bien que celui au-delà de la maison, c'est sa réputation qui est mise en cause. C'est-à-dire qu'on laisse apparaître
on laisse miroiter qu'il s'est accaparé illégalement d'un bien public, ce qui est faux. Or, celui-là a sa réputation à protéger. C'est ce qui est plus important pour lui que la villa. Vous avez même appris que la villa, c'est 2 chambres de salon. Mieux, ce que vous avez pu noter, le communiqué qui est passé, qui a essayé de justifier pourquoi on a cassé. Soi-disant que les locataires, les anciens habitants sont partis avec les fenêtres, les portes, ils ont cassé les plafonds, etc. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu des images qui ont été filmées, ou en tout cas qui ont été prises le jour de l'évacuation de M. Selou de son domicile, le 28 février. Vous verrez bien qu'à certains, les rideaux même sont là-bas. La table à manger est là-bas, rien n'a été enlevé. Les portes et les fenêtres sont là-bas, rien n'a été endommagé. Donc, ce communiqué-là n'est pas valable en ce qui concerne le domicile de M. Selou Dalida. Donc, c'est pour ça que je voudrais qu'on lève toute confusion par rapport à cette communication qui vise à mettre les chèvres et les moutons dans le même sac. C'est totalement différent, ce n'est pas du tout la même chose. Je vous remercie.